Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 31 janvier 2021. Sujet: Amour. Texte d'or romain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Lecture alternée. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La Bible. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas !» Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit : « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant : « Un grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et voici, deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait, et crièrent : « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort : « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit : « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent : « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant : « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit : « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs, tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Dieu est amour. Impossible d'en demander davantage, de regarder plus haut, d'aller plus loin. La partie vitale, le cœur et l'âme de la science chrétienne, c'est l'amour. Sans l'amour, la lettre n'est que le corps sans vie de la science, inerte, froid, inanimé. L'amour accomplit la loi de la science chrétienne, et rien d'autre que ce principe divin, compris et démontré, ne pourra jamais produire la vision de l'Apocalypse, ouvrir les 7 sceaux de l'erreur avec la vérité, ni dévoiler les innombrables illusions du péché, de la maladie et de la mort. Sous la suprématie de l'esprit, on verra et l'on reconnaîtra que la matière doit disparaître. L'amour pour Dieu et pour l'homme est le vrai mobile à la fois pour guérir et pour enseigner. L'amour révèle le chemin, l'illumine, le désigne et nous y guide.
les bons motifs donnent des ailes à la pensée, de la force et de la liberté à la parole et à l'action. La profondeur, l'étendue, la hauteur, la puissance, la majesté et la gloire de l'amour infini remplissent tout l'espace. Que peut-il y avoir de plus ? Le langage humain ne peut répéter qu'une partie infinitésimale de ce qui existe. L'idéal absolu, l'homme, n'est pas plus discerné ni compris par les mortels que ne l'est son principe infini, l'amour. L'amour divin a toujours répondu à tout besoin humain et y répondra toujours. Il n'est pas bien de se figurer que Jésus démontra le pouvoir divin de guérir uniquement pour une certaine élite ou pour une période de temps limitée, puisqu'à toute heure, l'amour divin dispense tout bien à l'humanité entière. Le miracle de la grâce n'est pas un miracle pour l'amour. Jésus démontra l'incapacité de la corporalité aussi bien que la capacité infinie de l'esprit, aidant ainsi le sens humain erroné à fuir ses propres convictions et à chercher le salut en science divine. L'homme de douleur comprenait mieux que personne le néant de la vie et de l'intelligence matérielle et la puissante réalité de Dieu, le bien qui renferme tout en lui. Ce sont là les 2 points cardinaux de la guérison entendement, ou science chrétienne, qui lui donnèrent pour arme l'amour. Le plus haut représentant terrestre de Dieu, parlant de la faculté humaine de refléter le pouvoir divin, dit prophétiquement à ses disciples, faisant allusion non seulement à leur siècle, mais à tous les siècles, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » La réputation de Jésus était l'opposé même de son caractère. Pourquoi ? Parce que le principe divin et la pratique de Jésus furent mal compris. Il faisait son travail en science divine. Ses paroles et ses œuvres étaient inconnues du monde parce qu'elles étaient supérieures et contraires au sens religieux du monde. Les mortels croyaient en Dieu en tant qu'humainement puissant et non en tant qu'amour divin et infini. Qui est prêt à se conformer à son enseignement et à suivre son exemple ? Il faut que tôt ou tard, tous se basent sur le Christ, la vraie idée de Dieu. Pouvoir verser généreusement dans les greniers humains vides ou remplis de péchés ces trésors chèrement achetés, telle était l'inspiration de l'intense sacrifice humain de Jésus. En témoignage de sa mission divine, il présenta la preuve que la vie, la vérité et l'amour guérissent les malades et les pécheurs et triomphent de la mort par l'entendement, non par la matière. Il n'eût pu offrir de plus grandes preuves de l'amour divin. Si le médecin négligent, la garde malade, la cuisinière et le visiteur brusque, parlant d'affaires, avaient assez de compassion pour savoir qu'ils enfoncent des épines dans l'oreiller des malades et de ceux qui, pleins de nostalgie céleste, se détournent de la terre, oh, s'ils savaient, cette connaissance contribuerait bien davantage à guérir les malades et à préparer ceux qui les aident pour l'appel qui se fera entendre à minuit, que tous les cris de « Seigneur, Seigneur ». La douce pensée de Jésus, qui s'exprimait en des paroles comme celle-ci, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, guérirait les malades » et les mettrait ainsi à même de s'élever au-dessus de la prétendue nécessité de se préoccuper du corps et de le médicamenter. Mais si les affections désintéressées font défaut, et si le bon sens et la charité humaine sont méconnus, quelle qualité mentale reste-t-il qui puisse du bras étendu de la justice faire jaillir la guérison ? Si le scientiste atteint son patient par l'amour divin, l'œuvre de guérison sera accomplie en une seule visite, et la maladie s'évanouira en son néant primitif, comme la rosée disparaît au soleil du matin. Si le scientiste a assez d'affection chrétienne pour gagner son propre pardon, et une approbation semblable à celle que Marie-Madeleine obtint de Jésus, alors il est assez chrétien pour traiter ses patients scientifiquement et user de compassion envers eux, et le résultat correspondra à l'intention spirituelle. Le pauvre cœur qui souffre a besoin de sa nourriture légitime, la paix, la patience dans la tribulation
et un sens inestimable de la bonté du Père plein d'amour. Le médecin qui manque de sympathie à l'égard de son semblable est dépourvu d'affection humaine, et nous avons l'autorité apostolique pour demander. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Dépourvu de cette affection spirituelle, le médecin manque de foi en l'entendement divin et il n'a pas cette recognition de l'amour infini qui seul confère le pouvoir guérisseur. L'amour donne à la moindre idée spirituelle la force, l'immortalité et la bonté qui se révèlent à travers tout comme la fleur se révèle déjà dans le bouton. Mon espérance lassée tâche de discerner le jour bienheureux, où l'homme reconnaîtra la science du Christ et aimera son prochain comme lui-même, où il percevra clairement l'omnipotence de Dieu et le pouvoir guérisseur de l'amour divin dans ce qu'il a fait et ce qu'il fait actuellement pour l'humanité. Les promesses seront accomplies. Le temps de la réapparition de la guérison divine est de tous les âges, et quiconque met son tout terrestre sur l'autel de la science divine boit dès à présent de la coupe du Christ et est doué de l'esprit et du pouvoir de la guérison chrétienne. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.